Bienvenue pour le module 12 qui porte un double titre. L'argent fait-il le bonheur? Évangile de prospérité ou de pauvreté? Ce film que nous avons visionné dans le module 11 montre cette situation terrible, dramatique entre le riche à l'enfer et le pauvre Lazare au paradis. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le riche était à l'enfer parce qu'il était riche dans sa vie? Moi, je crois que ce n'était pas le problème. Le problème est ailleurs. Le riche a égoïstement profité de ses richesses sans penser au pauvre mendiant devant sa porte. Il ne lui a même pas laissé les miettes. Ça, c'était le grand problème. C'était pas les habits qu'il portait ou la belle voiture ou la belle maison que vous avez. Ce n'est pas ça qui est un problème pour Dieu. Mais comment vous allez gérer la richesse en relation avec celui qui a peu ou qui a rien? Dans ce film, nous pouvons voir comment cela finit pour les deux. Le riche, il ne porte pas de nom. Mais le pauvre Lazare, il a un nom. Cela me rappelle ce passage où Jésus dit, il y a beaucoup qui m'appelleront, mais je leur répondrai, je ne te connais pas. Là, il connaît Lazare, mais il ne connaît pas le riche. Ce film démontre aussi combien de gens à l'enfer continuent à revendiquer. L'enfer est plein de gens qui revendiquent et puis qui veulent diriger d'autres comme ils l'ont fait de leur vivant. Nous voyons ici que le riche, il veut ordonner à Abraham de lui envoyer le pauvre Lazare pour lui mouiller les lèvres avec un peu d'eau, tellement il souffre de cette chaleur. Mais nous voyons aussi qu'il demande d'envoyer le pauvre Lazare chez ses 5 frères pour qu'il ne finisse pas à l'enfer. Et nous avons ici une terrible nouvelle quand Abraham dit « Même si quelqu'un revient de la mort pour aller vers ceux qui sont vivants, ils ne croiront pas, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. » Donc c'est à nous de faire le choix maintenant de notre vivant. Après, c'est trop tard. En relation avec ce film, se pose aussi la question évangile de prospérité ou évangile de pauvreté. Vous savez, l'évangile de pauvreté est très répandu et peut-être on prend moins de risques quand on enseigne ou quand on parle d'un évangile de pauvreté que quand on parle d'un évangile de prospérité, mais mesuré dans le sens, non pas cet évangile qui dit chaque chrétien doit devenir un millionnaire, non, mais qui dit Dieu a des bons plans, il a des plans de prospérité pour ses enfants. Et pourquoi? Non pas pour le garder égoïstement pour soi-même, mais pour être un instrument de bénédiction pour le compte de l'Éternel, comme un bras de bénédiction rallongé. D'ailleurs, il est intéressant de voir que la pauvreté, et elle n'est pas de Dieu, vous pouvez nulle part trouver dans la Bible un seul passage qui dit que Dieu aimerait que nous soyons pauvres. Mais Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ce qui nous engage à avoir un cœur pour eux, un cœur de compassion. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait avec la pauvreté? Il n'a pas sorti le pauvre de la pauvreté, mais il a sorti la pauvreté auprès du pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas sortir le pauvre de la pauvreté, mais la pauvreté du pauvre. Ça veut dire qu'on ne donne pas simplement quelque chose à manger pour un jour, mais qu'on apprend en image celui qui a faim à pêcher, au lieu de lui donner un poisson pour un jour, apprendre à pêcher et il aura à manger pour toute sa vie. Donc ça, c'est la différence entre sortir le pauvre de la pauvreté ou sortir la pauvreté auprès du pauvre. J'aimerais vous donner quelques réflexions en relation avec la prospérité et la pauvreté.
De quelle manière la société favorise-t-elle les gens aisés et fait-elle une discrimination à l'égard de ceux qui sont pauvres? Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de gens pour aider les pauvres? Quelles sont les raisons que je peux avoir pour ne pas aider les pauvres qui m'entourent? Comment est-ce que la manière dont une personne utilise l'argent et les autres ressources reflète-t-elle sa perspective de la vie après la mort? Je vous invite à réfléchir en relation avec ces questions et aussi avec le contenu de ce film. L'argent représente un pouvoir. C'est pas l'argent qui a le pouvoir, mais c'est l'esprit qui est derrière cet esprit de mammon qui donne le pouvoir. Donc, avoir du pouvoir nous engage à assumer une responsabilité et une responsabilité qui correspond au plan de Dieu. C'est ce que le riche n'a pas fait. Mais nous sommes invités à faire mieux, à utiliser notre argent, qui représente en quelque sorte aussi le pouvoir, de pouvoir aider à celui qui a moins ou qui est dans la détresse ou qui a besoin de nous. Je vous invite à consulter la Bible pour lire ce passage de cet homme riche et de Lazare, mais aussi à lire les plans de Dieu en relation avec ses enfants, avec les promesses de prospérité, mais toujours conditionnées à l'utiliser pour être un instrument de bénédiction pour d'autres. Et surtout, j'aimerais vous inviter, ne vous contentez pas de rester dans une situation de pauvreté en disant « cela me suffit, je veux rester comme ça ». Si vous avez la possibilité de bien gérer le talent que vous avez reçu et ensuite dire à votre Père Céleste « j'aimerais bien pouvoir gérer 2 talents » et lui demander ensuite de vous confier un 2e talent. Je crois que Dieu ne cherche pas des millionnaires, c'est pas ça, mais il cherche des gérants fidèles qui sont aussi un peu ambitieux pour dire « j'ai bien géré un talent, maintenant j'aimerais un 2e ». Et puis pourquoi? Ne pas pour avoir égoïstement plus pour soi-même, mais pour pouvoir être un instrument de bénédiction pour d'autres personnes. Et ensuite, vous pouvez monter. Si votre capacité est de gérer 4 talents ou 5 ou 10, il n'y a aucune raison. Dieu est là infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer ou même lui demander, comme il est écrit dans Éphésiens 3, verset 20. Je vous invite à consulter votre cœur et à vous mettre devant Dieu et puis lui demander combien de talents peux-tu me confier afin d'être cet instrument de bénédiction. Gloire à Dieu, soyez bénis, à bientôt.